hello. Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce mois de juillet 2023 pour les signes du Verseau. Voilà. Donc Verseau, juillet 2023. Allez. Bien les Verseaux, donc vous êtes représentés ici par la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, ça veut dire que vous allez passer un mois de juillet où vous allez pouvoir vous recentrer plus sur vous-même, sur vos aspirations, faire un peu le bilan de vos actions, hein, peut-être sur ces premiers 6 mois ou même sur l'année précédente. Visiblement, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin de trouver du sens, enfin, ou moins de vous aligner par rapport à vos actions pour savoir si ce que vous faites a toujours du sens et si vous êtes toujours en adéquation avec votre environnement et vos actions. Alors juste une petite parenthèse, je viens de procéder au tirage. Je vais commencer par faire une interprétation du tirage sur un plan général et professionnel, et je vais réinterpréter le même tirage sur un plan sentimental dans un second temps. Donc en ce qui concerne ce mois de juillet, donc un mois de réflexion où on va être moins dans l'action et plus dans les pensées, et surtout sur une période de bilan. Vous allez dresser le bilan, en fait, je vous dis, de votre vie, et analyser votre situation actuelle par rapport, en fait, à une situation du passé dans laquelle vous avez fait des choix en fonction de certaines certitudes, et simplement vérifier que les certitudes du passé, vous allez vérifier si elles sont toujours viables aujourd'hui, durant le mois de juillet. Et vous allez mesurer d'une certaine manière si vous êtes toujours en adéquation par rapport à votre plan de vie, par rapport à votre projet, et voir si vous suivez la bonne voie, et auquel cas, si ce n'est pas le cas, corriger le tir, hein, et pour pouvoir revenir sur le chemin qui mène à l'aboutissement de vos projets. Donc d'un point de vue professionnel, en carte positive ici, j'ai le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est les collègues. Le pape à l'envers ici va représenter le collègue ou la direction de votre entreprise ou les managers. Grosso modo, on ne comprend pas spécialement vos choix, ou vous ne comprenez pas les choix de la direction. Il y a un mismatch, il y a un décalage en fait entre vos aspirations, ce que vous faites, et ce qu'on vous demande de faire. Et visiblement, il y a une incompréhension. Vous n'êtes plus en phase, d'accord ? Et du coup, là, je pense que en étant en carte positive, et comme vous êtes sur un mois de réflexion, ce décalage-là vous a certainement permis d'ouvrir les yeux sur votre situation. Ça a été en fait comme un gros coup de projecteur sur votre situation, et qui vous a permis d'ouvrir les yeux et d'analyser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez vous poser des questions pour savoir si ce que vous faites a toujours du sens. Alors vous allez me dire, dans l'absolu, oui, ça a du sens, mais vous, est-ce que le résultat de vos actions est bien en adéquation avec ce que vous vouliez faire à la base, avec qui vous êtes aussi? Donc voilà, en fait, ce désaccord-là vient faire la lumière sur une situation professionnelle donnée, qui est la vôtre. En carte négative, j'ai le soleil. Alors le soleil, lui, c'est plutôt une bonne carte, hein. Alors comme je vous disais de faire la lumière, là je peux pas dire mieux, hein, le soleil. Mais en fait, le soleil ici, il va apporter une envie certainement d'aller voir ailleurs, une envie justement de vous déconnecter un petit peu de ce marasme, hein, tout comme l'invite
l'ermite. Mais là, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes. Le soleil, c'est la source, c'est une source de chaleur, source de lumière. Et en plus, bon, il y a un côté cyclique avec le soleil, tout comme avec la lune. Mais là, en carte négative, elle peut indiquer, cette carte, que vous allez avoir des envies d'ailleurs, d'un point de vue professionnel, d'accord? Et c'est certainement lié à une incompréhension, un mismatch, un déphasage avec votre direction. Oui, parce que là, pour moi, vous êtes pris dans un engrenage ou dans une routine qui ne vous correspond plus. Ça vous a correspondu à un moment donné, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous avez besoin justement de corriger le tir. Et là, bon, je pense que là, vous allez entendre le chant des sirènes, vous allez avoir des envies d'ailleurs. Mais par contre, c'est une carte négative. Bon, donc... Le conseil donné par les cartes, c'est ne cédez pas à l'envie d'ailleurs. D'accord ? Justement, pourquoi ? Parce que le soleil, comme je vous le disais, c'est quelque chose de cyclique. Vous avez envie d'ailleurs aujourd'hui, le mois prochain, ce sera peut-être plus le cas. Et votre situation, elle sera certainement plus la même le mois prochain. D'accord ? Donc, vous avez un travail à faire sur vous-même. Un travail d'analyse de vous-même et un travail d'analyse de votre environnement, et pour justement pouvoir détecter les décalages, d'accord, les endroits où vous n'êtes plus en phase, et pour pouvoir travailler dessus de façon efficace, tout simplement. Alors, la voie à suivre, ici, j'ai l'impératrice à l'envers. Bon, clairement, faites le dos rond, hein, faites le dos rond. Faites votre travail, ne faites pas de vagues, évitez de vous faire remarquer, vous n'êtes pas vous êtes en désaccord avec la direction, vous posez des questions par rapport à vous-même, très bien, ça ne concerne que vous. D'accord ? Soyez discret, faites profil bas, faites-vous oublier même. Ça, voilà, pour moi, ces deux cartes aussi, elles viennent vraiment résonner. Elles parlent entre elles. La résultante, j'ai la lune à l'envers. Vous allez devoir faire des concessions. C'est pas facile pour vous de faire le dos rond, hein. Vous avez envie de vous exprimer. Néanmoins, c'est déconseillé. On vous conseille plutôt, je vous dis, pas de la mettre en veilleuse. Non, mais en fait, là, le fait que vous soyez en désaccord, c'est un problème entre vous et votre entreprise. Mais l'entreprise en question pour laquelle vous travaillez, vous ne pouvez que subir, en fait. Que vous soyez pas d'accord, quelque part, c'est votre problème. Et en même temps, encore une fois, il y a des stratégies d'entreprise. Voilà, on vous demande d'accomplir un travail, une mission, et sachez bien que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Donc d'une certaine manière, si vous allez vous plaindre, si vous faites part justement de quelques revendications en disant que vous n'êtes plus en phase avec la politique d'entreprise ou des choses comme ça, eh bien on va peut-être tout simplement vous remettre à votre place en vous disant que d'une part la stratégie d'entreprise ça ne vous concerne pas et que vous n'avez pas votre mot à dire, quoi. Et alors, on pourra peut-être vous expliquer certaines choses de façon beaucoup plus diplomate, du moins je l'espère pour vous, mais c'est quand même fortement déconseillé. Avant d'agir, prenez votre temps, faites le dos rond, éventuellement parler d'avaler des couleuvres, hein, parce que là, la lune à l'envers, c'est les concessions, encore une fois, c'est le fait d'espérer quelque chose qui ne vient pas, d'accord ? Donc on est sur ce registre-là. Donc acceptez le fait que vous êtes en décalage, acceptez le fait que vous êtes en quête de sens par rapport à ce que vous voulez faire, ou par rapport à ce que vous faites, hein, toujours d'un point de vue professionnel, et les réponses vont venir. Les réponses vont venir. D'ailleurs, ici, vous voyez, là, j'ai en carte de perspective, j'ai la papesse à l'envers. La papesse à l'envers,
c'est une carte qui, ici, va parler plus d'action. Vous allez prendre des décisions pour agir, mais pas au mois de juillet, ça viendra plus tard. Pour le moment, simplement restez dans votre analyse, restez à réfléchir, et vous passerez à l'action après, une fois que vous serez sûr de vous. Mais pour le moment, l'action, le fait de vouloir changer et de vous exprimer, le fait de vouloir changer cette situation et de vous exprimer sur cette situation et sur votre décalage, ce n'est pas recommandé. Hein? Faites profil bas. D'accord? Alors, en ce qui concerne le plan sentimental, alors si vous êtes célibataire, on va vous conseiller justement de sortir de votre mutisme. Vous allez devoir vaincre votre timidité. Alors c'est un peu curieux parce que le fait de vouloir changer vos habitudes pour pouvoir rencontrer quelqu'un, ça va pas faire l'unanimité dans votre entourage. Alors ça c'est un peu particulier. Peut-être que vous êtes parents et que vos enfants veulent vous garder juste pour eux. Peut-être que vous avez des amis envahissants ou de la famille envahissante qui prennent toute la place en fait et qui ne laissent pas de place libre pour une éventuelle relation. Donc ça c'est un petit peu curieux, mais c'est quand même une carte positive parce que là aussi ça va peut-être vous ouvrir les yeux encore une fois sur la véritable nature de vos proches. D'accord ? Ensuite en carte négative j'ai le soleil. Donc là une fois que vous serez sorti de votre caverne, l'ermite, que vous allez réussir à vaincre votre timidité, et bien là on peut tomber dans un cas où vous allez être trop entreprenant. Voilà. Vous allez réussir à vaincre votre timidité une fois, deux fois, trois fois, vaincre la peur du rejet, hein, bien évidemment. Mais quelque part, vous allez pas forcément essuyer quelques rejets, mais vous allez vous sentir, ça va vous galvaniser, vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez en faire trop. Donc là, c'est pareil, il faudra vous canaliser. Et justement, voilà, là c'est pareil, sur la marche à suivre, l'impératrice à l'envers, c'est calme, cool. Restez, prenez votre temps, ne soyez pas trop pressés, n'allez pas manger à tous les râteliers, hein. Restez calme, canalisez votre énergie, canalisez votre enthousiasme, canalisez vos craintes, mais de toute façon vos craintes, vous allez les vaincre. Vous allez vaincre vos craintes, vos peurs, et vous allez justement être un petit peu plus actif. Alors c'est pareil, les personnes que vous allez rencontrer, il n'y aura pas de coup de foudre, hein. La lune à l'envers, encore une fois, on est sur des concessions. Vous allez faire des rencontres, ça c'est bien. Peut-être séduire. Bon, je vois pas de début de relation sérieuse. Du moins, une relation peut devenir sérieuse, mais là, les rencontres que vous allez faire, à la base, ce ne sera pas sérieux, du moins pour vous. D'accord ? Et si vous êtes déjà en couple, eh ben, visiblement, là, vous allez agir en couple, mais ce ne sera pas spécialement validé par votre entourage, donc la famille, les amis, éventuellement les enfants. Vous allez vous faire du bien. Vous allez... là, la carte du soleil, je veux dire, elle parle d'elle-même. Peut-être que vous allez partir en vacances justement pour prendre le soleil. Attention à ne pas trop vous exposer aussi, hein, au soleil. Mais là, c'est pareil. Gardez vos projets à deux, gardez-les pour vous. N'en faites pas l'étalage, hein, parce que c'est ce que disent ces deux cartes là. Vous pourriez susciter des convoitises, de la jalousie. Alors bien évidemment, vous avez certainement envie de partager des bons moments en famille ou avec des amis. Néanmoins, voilà, on vous conseille ici de faire vos projets à deux,
sans forcément inclure l'entourage et sans forcément le crier sur les toits. Voilà. Restez plutôt dans une forme de discrétion. Hein. Bien. Bien, je vais compléter hop là, ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Acceptation. Donc je vous lis le message. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Bien, donc quand on parle d'amour inconditionnel, c'est plutôt de l'amour inconditionnel quand il y a des liens de filiation, c'est-à-dire parents-enfants. C'est vrai que la carte de la lune ici est une carte avec une énergie plutôt féminine. Et là, il peut y avoir un désir d'enfant non comblé ou alors avec des enfants qui sont ingérables. En ce qui concerne justement l'acceptation, là, vous comprenez, avec la carte de l'ermite, on est dans l'analyse et forcément, on va être dans l'acceptation d'une situation parce que la situation telle que vous la vivez, vous n'allez pas la changer. Néanmoins, vous n'allez pas la changer. Vous n'allez pas changer l'environnement. Par contre, vous pouvez travailler sur vous-même, ça oui. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs certainement. Et ça passe justement par l'acceptation. Voilà. C'est-à-dire on fait un constat, les faits sont ceux-ci. Si les faits sont ce qu'ils sont, vous ne pourrez pas les changer à l'instant T, c'est-à-dire début du mois de juillet. Par contre, en travaillant sur vous-même, vous pouvez justement obtenir des résultats et faire en sorte d'être plus en adéquation avec votre environnement et avec vous-même aussi. C'est pour ça que là aussi je reprends ces deux cartes-là, l'impératrice à l'envers et la lune à l'envers. On est sur de l'introspection, on est sur un travail sur soi, c'est un travail personnel. Ça ne regarde pas les autres. Comprenez ? C'est ce qui ressort vraiment de ce tirage, les Verseaux. Si vous vous sentez en décalage par rapport aux autres, ou par rapport à votre direction sur un plan professionnel, ou par rapport, si vous êtes célibataire, par rapport à des codes de société, ou même en couple, hein, si vous vous sentez en décalage par rapport à des codes de société, vous devez d'une part l'accepter, et ensuite faire un travail sur vous-même pour pouvoir vivre de façon plus harmonieuse avec ces faits-là. D'accord ? Bien, écoutez, je vais m'arrêter là, les Verseaux. Si ce tirage vous parle, écoutez, dites-le moi en commentaire. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous cache pas que je cherche à faire grossir la chaîne, donc vous pouvez vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et puis si vous voulez une consultation privée avec des réponses précises à vos questions, je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo, astroracle.com, et je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet les Verseaux. À bientôt.